Disons, mon installation ici à Spromont part de 1952, disons. Est-ce que ton œuvre serait la même s'il n'y avait pas eu l'école de Nice? Je pense que de toute façon, l'évolution, la connaissance et l'évolution qu'on peut faire, on le doit à la peinture. C'est en regardant les œuvres très souvent des autres qu'on a envie de faire des choses. Je crois que Renoir le disait, et puis après, bon, il y avait Paris, parce que Paris était le centre du monde. C'est là qu'on pouvait s'épanouir, c'est là qu'on pouvait rencontrer des gens qui parlaient un peu le même langage. Alors je crois que quand on a voyagé, on a eu des connaissances, après il y a un retour sur soi-même. Et quand il y a ce retour sur soi-même, alors je crois que là, le lieu peut être très important. Alors, par exemple, tout ce côté méditerranéen qui est très décanté, convient parfaitement à ma nature, même si je ne suis pas natif de la Méditerranée, indépendamment des influences contemporaines, le premier déclic de mes aplats a été fait quand j'ai découvert l'art égyptien et la vallée des rois. Ça a été ma très grande influence. C'est que de toute façon, on doit beaucoup de choses aux autres, et tout en devant quelque chose aux autres, on doit, les autres ont besoin de nous aussi, je veux dire. J'ai connu Reiss et Gilly très jeunes, et comme j'avais quand même fait des séjours à Paris, et je connaissais quand même l'art beaucoup plus, et j'étais beaucoup plus avancé dans l'art et l'abstraction, et évidemment je leur ai apporté quelque chose. Du reste, Armand l'a dit très souvent. Et puis à un certain moment, je crois surtout qu'il y a eu cette rencontre, c'est que s'il y avait beaucoup d'artistes dans la région, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce petit groupe de les colonistes? C'est que très tôt, nous avions des affinités entre nous, sans avoir des grands discours sur l'art. On avait des affinités, mais on avait le désir de faire autre chose. Et surtout de prendre une distance par rapport à l'abstraction formelle et informelle des années 60. Et alors, non seulement ces personnages étaient intéressants parce qu'ils avaient le désir de faire autre chose, ils étaient très dynamiques, il y avait une très grande vitalité, et aussi, nous étions très proches quand même, presque parallèles du nouveau réalisme que nous connaissions, en faisant un peu partie, et du pop art américain. Je dois dire, il y a eu les colonismes et les colonistes où moi-même, j'ai quand même pas été insensible au grand mouvement de l'époque. Je veux dire, tout artiste, je crois qu'un artiste amène une virgule, mais par rapport aux autres et avec les autres, mais jamais tout seul. Et alors, il y a eu, bien sûr, ce retour de l'objet. Donc, Armand, l'accumulation, César, la compression, et je pourrais dire moi-même le côté ludique de la région. Donc, personnellement, je n'ai pas, moi, développé l'objet comme certains, mais au fond, une espèce de collectivité, une espèce d'ambiance vacances, qui est un peu un objet. Beaucoup me plaisent, mais je dois dire qu'avec du recul, je reste très enthousiaste des monochromes de Klein, parce que déjà Klein est arrivé à ce grand silence aussi, et donc Klein me plaît puisqu'il y a une communication, au fond, même si notre travail est différent,